Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sport en France pour la dernière étape du championnat du monde F1 H2O ici aux Émirats Arabes Unis. C'est de la Formule 1 moto nautique, vous découvrez à l'image les machines qui vont s'élancer dans quelques instants pour cette dernière étape. Ici on est en compagnie de Christophe Lelièvre, le commissaire à la Fédération Française Motonautique. Bonjour Christophe. Bonjour Bertrand. Alors rapidement à l'image, le tracé pour cette dernière étape, un tracé avec 1, 2, 3, 4, 5 virages. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer les spécificités de ce tracé? 5 bouées avec une très longue ligne droite de 585 mètres, une autre longue ligne droite de 537 mètres et ensuite un virage à 135 degrés qui va nous renvoyer vers la bouée jaune qui est très technique et ensuite revenir vers le ponton. Un circuit difficile avec, on le voit à l'image, quelques vagues, donc un départ à mon avis un peu rock. Ouais, on aura le temps vraiment de le voir pendant toute la course. Il y aura 45 tours exactement dans cette finale. On découvre à l'image la liste et la grille de départ avec notamment le français Philippe Chiap en deuxième position. Il aura le bateau numéro 7. Attention au suédois Anderson qui est en tête de ses qualifications et qui joue le titre mondial, tout comme Sean Torrent, l'américain qui est sous bannière Emirati, qui est lui aussi dans le top 10, top 5 même de cette grille de départ, puisqu'on rappelle que c'est la finale et donc le titre mondial se joue aujourd'hui. On ne sait pas encore qui va être champion, on le saura à la fin de la course et on va surtout suivre, on le disait, Philippe Chiap, le français, triple champion du monde. Voilà, quelqu'un qui a un pilote qui a énormément d'expérience, qui cette année a eu beaucoup de problèmes mécaniques, de malchance, mais un pilote qui a beaucoup d'heures de bateau dans les mains et qui est très respecté sur le circuit mondial de Formule 1, dont c'est la 5e étape pour 2019. Et Philippe Chiap ne pourra cette année concourir au titre de champion du monde puisqu'il est un petit peu plus loin que nos 3 premiers pilotes sur l'accessite au podium, puisque aujourd'hui seuls 2 pilotes peuvent prétendre au titre de champion du monde, c'est-à-dire Jonas Anderson qui pilote le bateau numéro 14 qu'on voit à l'image actuellement, et Sean Torrent, l'américain qui court pour les Émirats Arabes Unis, pour Abu Dhabi, qui pilote le bateau numéro 1 qui partira en 5e position. Le départ va être primordial pour ces 5 premiers, puisque entre Philippe Chiap et Daniel Kamzi est intercalé un jeune pilote très brillant, Eric Stark, qui court pour l'équipe Victory. Victory étant l'équipe de Dubaï. On a 5 pilotes très affûtés qui vont essayer de prendre le meilleur ascendant sur la première bouée, puisqu'ils sont 6 à partir à cette bouée numéro 1 qui se situe en haut à gauche. On voit Alessandro qui est le radioman de Sean Torrent qui fait le décompte pour préparer son pilote, une préparation psychologique également, une concentration, et les canopies, c'est-à-dire les bulles des bateaux, se referment et les équipiers descendent. Ouais, tout le monde se prépare, il y a pas mal de monde sur le ponton. Le départ va être donné dans quelques secondes pour cette grande finale du championnat du monde. 45 tours à effectuer par ces pilotes. Le premier arrivé, bien sûr, remportera la course. On va surveiller, on le disait, le bateau blanc de Philippe Chiap qui est juste derrière celui de Jonas Anderson au premier plan avec le numéro 14. Philippe Chiap porte le numéro 7 et voilà, on va surveiller tout ça de près. Le départ va être donné dans quelques secondes. Un circuit qui fait un peu plus de 2 km de longueur, donc on va avoir, on le disait, le temps de vous le présenter tout au long de cette finale. Voilà, 30 secondes avant le départ, c'est annoncé ici en haut à gauche de votre écran. Voilà, dès que le panneau 30 secondes sera abaissé, 3 rampes successives de feux rouges vont s'allumer et dès qu'elles seront éteintes, les pilotes partiront donc pour les 6 premiers sur la première bouée de virage qui se situe en haut à gauche, c'est-à-dire sur la bouée numéro 1. Voilà, Stefano allume la rampe. Le départ, attention, toujours un moment très important dans ce genre de course. Et c'est parti, le départ est donné avec, on va le voir. Voilà, très bon départ. Ça va scinder en deux. D'Anderson et de Philippe Chiap. Eric Stark ne fait pas un super départ et on voit Sean Torrent qui est très bien parti. En 3e position, voilà, exactement. Daniel Kamzi qui a gardé sa ligne récupère son temps, sa distance perdue et il passe en 3e position devant Sean Torrent. Donc Anderson, Chiap, Daniel Kamzi Abu Dhabi et Sean Torrent. Eric Stark essaye de recoller au peloton.
On voit également Merit Stromoy, le bateau numéro 50, qui est en 6e position actuellement. Merit Stromoy, c'est une femme, c'est la seule femme au départ de cette finale. Voilà, un sport mixte où les femmes et les hommes peuvent concourir dans la même catégorie. Tout à fait, mais Merit Stromoy qui ne donne pas sa place, qui est une concurrente très technique, très très forte. Merit Stromoy qui nous vient de Norvège, qui concourt pour son 90e Grand Prix aujourd'hui. Et elle peut jouer, elle, le podium au championnat du monde, puisqu'elle a vraiment bien marché toute la saison. Merit Stromoy, elle a participé à toutes les étapes. Elle n'a pas eu de problème mécanique. Elle a fini toutes les étapes. Donc, pourquoi pas aller confirmer cette place sur le podium et cette 3e place. Et on rappelle que le titre se joue par contre chez les garçons entre Jonas Anderson, ici à l'image, le numéro 14, face à Sean Torrent, l'américain, qui lui aussi peut décrocher un 2e titre, puisque c'est le champion en titre, si je ne me trompe pas. Tout à fait, champion en titre 2018. On voit la bagarre entre le bateau 1, Sean Torrent, et Tani Al-Kamzi, le numéro 2. On voit que c'est même de la même équipe, ils ne se font pas de cadeaux. On voit ici, ça commence à vraiment jouer très très fort sur les virages. On a des bateaux qui sont très puissants, on peut le voir à l'image. De toute façon, on n'a pas besoin forcément de le dire, mais on est sur des machines avec des moteurs de 400 chevaux à peu près. 2,5 litres Mercury, donc des moteurs qui sont similaires pour l'ensemble des concurrents. Qui développent 400 chevaux, qui sont très 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 puissants par rapport à la coque. Par rapport au poids de la coque, on est sur des rapports qui sont pas loin de 1 contre 1, puisque une coque aujourd'hui pèse environ 390 kg. On est à 400 chevaux, à 10 500 tours. Donc vous voyez, on est sur des vitesses qui sont maximales d'environ 220 à 230 km/h pour des bateaux qui font environ 6 mètres. Puisque chaque pilote choisit sa coque. On a différents constructeurs dans le monde, dont nous avons un Français, les coques Moore, David Moore, qui est installé dans l'Eure, dont Philippe Chiappe et Peter Morin, le numéro 8, sont équipés, ainsi que d'autres concurrents. Donc chacun choisit sa coque en fonction de ses essais, en fonction de ses accords également, puisque l'équipe d'Abu Dhabi n'utilise que des coques DAC. Guido Capellini étant le patron des coques DAC et le patron de l'écurie d'Abu Dhabi. Alors Guido Capellini, au passage, 10 fois champion du monde, un monstre du motonautisme dans la discipline. Oui, quelqu'un de très 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 connu et reconnu dans le monde. Un palmarès impressionnant, le plus grand palmarès de motonautisme. Alors on voit ici le classement après 3 tours. Donc Jonas Anderson toujours en tête devant Philippe Chiappe en 2e position. Philippe Chiappe qui ne joue pas le titre mondial cette année, on le rappelle, parce qu'il a eu pas mal de problèmes mécaniques lors des 3 premières étapes de ce championnat. Et on aura par contre Philippe Chiappe qui est en forme, puisqu'il reste sur une 2e place du côté de Xiamen en Chine lors de la dernière épreuve. Aujourd'hui il va, j'imagine, avoir à cœur de faire au moins un podium, alors qu'on a déjà un problème mécanique là. Oh, Eric Stark est arrêté. Je pense qu'il ne va pas redémarrer. Alors le Suédois là qui a un petit problème. Ouais, alors pas mal de... Sur 45 tours, on a des machines très puissantes, on a pas mal de problèmes mécaniques souvent dans ce genre de discipline. Ça fait partie du sport, il faut être bon pilote, mais il faut également avoir de bons mécaniciens derrière qui font le boulot, et puis une bonne machine qui tient la route. Exactement, il y a une très longue préparation pour le bateau, pour le moteur. Je dirais qu'il y a une très longue préparation également pour le pilote. Il y a une préparation physique qui est importante tout au long de la partie hors saison. On est à l'intérieur du bateau de Philippe Chiappe, de Peter Morin, pardon, du team CTIC F1 Shenzhen China. Peter Morin qui est un Français, qui est un pilote rouennais. On voit très bien les secousses et la pression qu'il peut y avoir à l'intérieur du bateau. C'est impressionnant. Alors ces courses, on le voit, se font sur... voilà, on n'est pas en pleine mer avec plein de vagues, forcément. Il faut que le niveau de l'eau soit le plus plat possible. Mais on a quand même des petites vagues, voilà, ça tape pas mal. On a des bateaux très puissants, on le rappelle. Et ce plan à l'intérieur du cockpit fait vraiment parler. Ça montre à quel point c'est puissant et c'est impressionnant. Là, on est vraiment dans le sport extrême pur et dur. Tout à fait. On voit une belle bagarre entre Jonas Anderson et Philippe Chiappe. Philippe Chiappe tourne très très bien au virage à l'intérieur. La relance
d'Anderson me semble plus puissante. On voit Eric Edin qui me semble au ralenti, le numéro 15 qui aurait peut-être un problème technique. Oui, il est très lent, il s'écarte. Voilà, il vient de passer derrière, il est hors circuit. Alors on a déjà 2 pilotes sur le côté avec Eric Edin et Eric Stark. Après seulement 6 tours dans cette finale. Mais pour l'instant devant ça tient. Anderson, Chiap, Torrente qui a repris la 3e place à El Khamzi. 1 seconde 8 entre Jonas Anderson et Philippe Chiap. Il est à l'arrêt d'Eric Stark. On est vraiment très serré avec Sean Torrente qui est derrière mais un petit peu plus loin. On va assister à une super bagarre. Voilà, il est très puissant, très agressif dans les virages. Jonas Anderson, on voit le bateau, on le voit lever son bateau pour emmagasiner le maximum d'air en dessous, sous le tunnel. Il prend des virages très larges alors que Philippe Chiap, on le voit à l'image tout de suite, prend des virages très serrés. C'est la technique Philippe Chiap. Là c'est le style français de Philippe Chiap. Exactement. Qui essaie de refaire un petit peu son retard. Alors il n'est pas loin, il est à moins de 2 secondes derrière Jonas Anderson. Tout est encore possible dans cette finale pour le français. 56 ans, on disait 3 fois champion du monde, vice-champion du monde en 2012, 8 fois champion du monde en endurance et 5 fois vainqueur des 24 heures de Rouen. On a vu à l'image son patron et son radioman Philippe de Certaine, qui n'est autre qu'un ancien pilote qui aujourd'hui dirige l'écurie F1 China. Carella qui vient d'avoir un problème ou un flip ou un tonneau. Ouais. On voit que l'airbag s'est déclenché. Il a perdu son bateau, tunnel. Le moteur, le capot moteur est énormément abîmé. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir revoir les images, savoir ce qui s'est passé pour Alex Carella. On voit l'équipe Maverick qui est originaire de Mâcon, dont Cédric Deguine et Carella sont les pilotes du team Maverick. Alors voilà le danger dans ce genre de course. Voilà, donc là on a une machine qui est fortement endommagée. Ouais. Il va en terminer là, Alex Carella, alors que c'est Eric Stark qui rentre tranquillement. Il ne peut pas aller plus vite. Voilà. Par contre, Alex Carella a l'air d'être très pressé de rentrer. Je pense qu'il emmagasine de l'eau, où il a beaucoup d'eau à l'intérieur. On voit le bateau vraiment enfoncé à l'arrière. L'airbag qui est crevé. Alex Carella, champion du monde en 2017. Pilote italien qui a rejoint cette année l'équipe Maverick, l'équipe maconnaise, dont le patron Cédric Deguine est pilote du bateau numéro 73. Eric Edin à sa droite. Jeune pilote talentueux qui a fait ses armes en F2, l'antichambre de la F1. Pas mal de casse dans ces premiers tours. 8 tours sur 45 effectués pour l'instant. On arrive tranquillement au quart de la course. Jean Vital et la radioman de Cédric Deguine. Alors, drapeau jaune, on le voit annoncé en haut à droite de l'écran. Qu'est-ce que ça signifie, Christophe? Alors là, les bateaux se mettent en quinconce sur le circuit, n'ont pas le droit de se doubler et restent à 4000 tours minutes, c'est-à-dire environ entre 80 et 100 km/h, et doivent attendre le feu vert, donc le drapeau vert du directeur de course pour se relancer. On va les voir se mettre en place. Si le bateau numéro qui est en tête se place à l'intérieur, le bateau numéro 2 se placera à l'extérieur et tout le monde se met en quinconce pour, en attendant le redépart qui peut permettre à un bateau d'avoir un meilleur départ et de dépasser le bateau qui est devant lui. Ouais, ça peut remettre un petit peu en jeu pas mal de choses dans les courses. Alors si vous êtes habitué à regarder des courses, que ce soit des courses automobiles, des courses moto ou des courses motonautiques comme aujourd'hui, on est un peu dans le même format que la Formule 1. C'est pas pour rien que ça porte le nom de F1 H2O. On a vu à l'image Luis Ribeiro, le directeur de course, qui est en communication obligatoire, je dirais, avec le radioman du bateau leader, c'est-à-dire là Jonas Anderson, et on voyait Jen Persson qui est sa radioman et sa compagne en communication, puisque c'est le directeur de course qui donne les informations au radioman qui sont renvoyées vers le pilote pour imprimer le rythme à laquelle le pilote leader
va se mettre et l'ensemble des bateaux vont se placer en quinconce derrière pour relancer, je dirais, en masse et ne pas avoir une course relancée trop allongée pour des raisons de sécurité. Allez, on attend encore le drapeau vert pour relancer cette course comme normalement elle doit se dérouler. Voilà, on voit bien Jonas Anderson, Philippe Chiapp, derrière Sean Torrent, bien aligné. Taniel Kamsi, il me semble que derrière c'est Merit Stromoy et Sami Seljo, le Finlandais avec le bateau numéro 11. Allez, c'est parti là, le drapeau vert est annoncé, les pilotes vont pouvoir relancer les moteurs à plein régime et c'est le cas avec Jonas Anderson qui repart comme il était parti avec Philippe Chiapp derrière lui et Sean Torrent derrière. Alors pour l'instant, si Jonas Anderson remporte cette étape et que Sean... Alors on va faire des petits scénarios, des pronostics pour le championnat du monde parce que c'est la dernière étape, donc le champion sera sacré après cette course. Sean Torrent pour l'instant est 3e, ce qui ne suffit pas pour l'instant pour repasser devant Jonas Anderson qui serait sacré. Tout à fait, pour que Sean Torrent soit champion du monde, et il faudrait que si Jonas gagne la course, il soit 2e. Et en l'état actuel, il est 3e. Donc la course est vraiment dans son plein essor. Aujourd'hui, potentiellement, à l'heure où on est au 12e tour, Jonas Anderson est probablement le futur champion du monde de F1 2019. Et ce serait une première pour lui de remporter ce championnat. On aura un tout nouveau champion du monde, puisqu'on rappelle que Sean Torrent a déjà remporté cette épreuve chez Philippe Chiapp, qui ne concourt pas aujourd'hui pour le titre, mais qui est triple champion du monde. Quand même, on le rappelle, ça nous fait plaisir à nous Français. Voilà, Jonas qui a gagné sa première course en 2008 et qui a pris 98 départs, gagné 6 grands prix et 21 podiums, mais n'est jamais monté sur l'une des 3 marches du championnat du monde. Peut-être aujourd'hui, en tout cas il est bien, il a remporté les qualifications, il a été le plus rapide, il était en tête sur la grille de départ, alors que là ici on suit la bataille pour la 5e place entre El Kamsi Marzalek et Merit Stromoy, la norvégienne. Voilà, El Kamsi vient de passer. Un virage très serré, on le voit ici. Bartek Marzalek qui donne bien aujourd'hui, on voit un bateau bien placé, il prend un peu de risque. Oh là, on est toujours à la limite avec Taniel Kamsi. Voilà, derrière Merit Stromoy, le bateau numéro 50. Merit Stromoy en 7e position. On a à l'image là le top 6. Ça bouge pas trop devant. Toujours le même podium provisoire. Anderson, Chiapp et donc Sean Torrent. Merit Stromoy qui était régulière toute la saison, avec notamment une 3e place en Chine. Et un bateau qui va crever une bouée et donc passer à l'intérieur du circuit. C'est un bateau du type du Team Blaise Performance, Francesco Cantando ou Greg Foster. Un bateau qui... Oh, drapeau jaune, puisque la bouée est crevée. Je pense que Luis Ribeiro va faire remplacer la bouée. Alors on est avec le bateau numéro... Alors on a un 35, 36. 36, ouais, 36 c'est Greg Foster, l'américain. C'est Greg Foster, l'américain, oui. Désolé si on a un petit peu de mal à voir le numéro, mais voilà, c'est Greg Foster. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a vu un pilote qui est passé du mauvais côté de la bouée, qui a crevé une bouée. Donc il prend une pénalité qui est financière puisqu'il a crevé la bouée. Et de mémoire, il serait disqualifié par rapport à cette erreur de pilotage. D'accord. D'ailleurs, il rentre directement au ponton. On a les deux pilotes avec son équipier, Francesco patron de l'équipe Blaise Performance. Voilà. Les deux bateaux sont au ponton. Sûrement un problème technique pour Francesco Cantando. Voilà, les bateaux se replacent en quinconce. Nous sommes à la bouée numéro 2 en face du parc à bateaux du paddock. Greg Foster à l'image. Ouais, forcément la grosse erreur pour lui, ce qui lui coûte cher et qui également ralentit cette course. On est au 15e tour, drapeau jaune. On va patienter un petit peu avec le remplacement de cette bouée pour repartir avec bien sûr
les meilleurs pilotes à la vitesse maximale, puisque pour l'instant ils sont ralentis pour des raisons de sécurité, on le rappelle. Ce qui n'empêche pas les tours de défiler, le classement ne changera pas. Les tours sont comptés, même sous drapeau jaune. On voit l'image Francesco Cantando, qui est un pilote qui a énormément d'expérience, qui, je pense, rencontre un problème technique pour être rentré directement de lui-même. Généralement, on ne revient pas au ponton par plaisir. Ah bah là, ça se voit sur son visage. On voit sur son visage qu'il a la mine décousue, même s'il a son petit sourire et son humour italien habituel. Ah, il retrouve le sourire quand même, mais c'est vrai que bon, on n'est jamais très heureux d'abandonner dans une course. Malheureusement, ces pilotes-là, voilà, ça arrive à tout le monde. Ils sont habitués, même si c'est pas ce qu'ils recherchent forcément. Mais aujourd'hui, c'était pas son jour, on va dire, pour l'Italien. Devant Jonas Anderson, lui toujours en tête avec Philippe Chiappe. On le voit ici, ils sont en attente du drapeau vert. Shawn Torrent à l'affût pour lui aller chercher ce fameux titre de champion du monde. Il a juste une place à aller chercher, celle de Philippe Chiappe, qui va la vendre très cher, cette place. Tout à fait. Il a envie de reconquérir les podiums après de gros ennuis techniques sur les 3 premières courses. Philippe n'a jamais fait de bons résultats à Évian en France. Toujours des problèmes techniques qui sont liés à la mécanique pure, hein, une vis de volant moteur qui se dessert, des choses qui n'arrivent jamais. Donc Philippe a fait un bon Grand Prix de Chine et aujourd'hui a envie de reconquérir un podium. Il est bien parti pour, puisque étant intercalé entre, on va dire, 2 clients qui sont Jonas Anderson et Shawn Torrent, il tient la dragée haute et il a peut-être à un moment une possibilité d'ouverture pour aller chercher Jonas Anderson. En tout cas, il est à portée, hein, et tout à fait. Il n'est pas distancé, notre Français. Alors, Christophe, vous parliez d'Évian tout à l'heure, une étape, hein, du championnat du monde. On va faire justement un petit récap de ce qui s'est passé cette année. On a eu un premier Grand Prix en Arabie Saoudite qui a été annulé malheureusement, qui devait se courir au mois de mars. On a eu ensuite le Grand Prix du Portugal en Algarve, magnifique place, du côté de Portimao, le GP de France à Évian. Donc si vous avez envie d'aller voir la Formule 1 motonautique, vous savez où aller. Xiamen en Chine, on a eu 2 grands prix, hein, tout à fait. du côté de la Chine, avec donc un podium pour Philippe Chiappe, on disait. Puis aujourd'hui donc à Sharjah. Sharjah, on est à côté de Dubaï, hein, c'est la même agglomération, la même région. Donc voilà, pour situer à peu près cette dernière étape, Sharjah donc, qui accueille cette finale. Actuellement, on est au 16e tour, drapeau jaune. On attend que les commissaires relancent et activent ce drapeau vert pour que la course reprenne. Alors le drapeau vert qui ne devrait plus trop tarder du coup à faire son apparition. On rappelle le classement provisoire après ce drapeau jaune. C'est toujours Jonas Anderson devant Philippe Chiappe et Shawn Torrent, l'américain qui concourt pour une équipe émirati et qui lui aussi est en course pour le championnat du monde. Et je crois que c'est reparti, non pas encore, puisqu'à l'image on a encore ce drapeau jaune. Voilà, les bateaux vont se retendre, se mettre en quinconce. On n'est pas trop mal. Dès que les bateaux vont être sur une ligne droite. Parce qu'on a vu la bouée qui a été réparée. Ça resserre tout le monde, hein, ces drapeaux jaunes. Hein, ça remet un petit peu en jeu quelques points de la course. Ça permet au bateau de resserrer les rangs et de prendre un nouveau départ et de drapeau vert. Luis Ribeiro qui renvoie la course. C'est reparti. Philippe Chiappe qui colle derrière Jonas Anderson qui fait un super départ. Oh là 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 là, en haut, Merit Stromoy, Barsal, non pas Merit Stromoy, Bartek, si, Merit Stromoy, Daniel Kamzi et un 3e bateau qui ont failli avoir un accident. On n'est pas passé loin. Le choc, je n'ai pas vu de choc, mais on était à 2 doigts. Ah, c'était chaud là, c'était chaud dans cette reprise de course. Exactement. Alors on va surveiller le classement, ça a dû être modifié. Hein. Sami Celio, Daniel Kamzi. Alors je ne vois pas Merit Stromoy. Elle est devant et Bartek Marsalek est juste derrière. Voilà, ça relance. On a Sami Celio qui est derrière et Peter Morin, notre pilote rouennais, qui est juste derrière avec le bateau numéro 8. Voilà, Merit qui est juste derrière Daniel Kamzi.
Non, Sami Selio avec le bateau, la coque Baba numéro 11 qui est juste derrière Daniel Kamzi, qui va essayer de lui faire l'intérieur à un moment. Sami Selio, finlandais. C'est le seul finlandais. Hein. Non, il y en a deux. Philippe Roms aussi qui était là. Un jeune pilote. Pas mal de Suédois, Finlandais, on a des Français et des Américains. Voilà, en français, nous avons Philippe Chiap, donc Peter Morin sur le bateau 8 et Cédric Deguine sur le bateau numéro 73. Cédric qui nous vient, donc le type Maverick Racing, qui nous vient de Mâcon. Et pas mal d'Italiens aussi, on le disait, notamment avec le recordman des victoires au championnat du monde, Guido Capellini. Qui dirige l'équipe d'Abu Dhabi depuis environ 4 ans et qui vient de re-signer un contrat très récemment. Voilà, Bartek Marsalek qui fait une très bonne première partie de course. On n'est pas loin de la mi-course. Bartek Marsalek, il a fait toutes les courses, il a terminé toutes les courses. Alors, pas de podium pour lui, il a emmagasiné beaucoup de points à chaque fois, mais il a terminé les courses, il est régulier. Pourquoi pas aujourd'hui aller espérer quelque chose dans cette dernière course de la saison. Il reste 25 tours à effectuer, donc tout est encore possible. Là, on est avec Merit Stromoy justement, hein, dans le bateau numéro 50 avec l'Emirates Racing. On voit à quel point ça secoue dans ces cockpits. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la composition de ces machines? On le disait, on a parlé des moteurs tout à l'heure, 400 chevaux, une consommation de près de 120 litres à l'heure. On est sur moins de 2 secondes pour faire 0 à 100 km. Forcément des machines qui sont très légères avec du carbone dedans, j'imagine. Voilà, des coques qui font environ 6 mètres par 2,10 mètres de largeur, en un poids qui est de 300. On revoit voilà le bateau qui est complètement à l'extérieur, qui va frôler et fermer la porte. Alors ça doit être Bartek Marsalek qui ferme la porte. Voilà, exactement, à Daniel Kamzi et au bateau numéro 50, Merit Stromoy, avec Sami Selio qui arrive derrière. Des bateaux qui font, oui, 390 à 400 kg, qui sont en carbone. Des bateaux qui sont des coques qui ne pourront plus évoluer, je pense, puisque l'avenir pourrait être à l'électrique et il faudra repenser ces coques en fonction du poids des batteries. Aujourd'hui, on est donc sur les moteurs Mercury 2,5 litres. Les coques sont adaptées par rapport aux moteurs. Si on passe sur les moteurs F1, il faudra revoir un certain nombre de coques par rapport à la longueur. Et voilà, on est à l'intérieur du bateau, on voit tout de suite la main droite de Peter Morin sur cette palette en inox. Il règle son trim et on voit je vais vous expliquer ce qu'est le trim. On voit tout de suite en haut à droite la partie rouge et la partie verte, c'est l'indicateur de trim. Le trim sert à lever ou à baisser le nez du bateau, c'est-à-dire que dès que le bateau arrive avant la bouée, le pilote pose son bateau, tourne et relève son bateau pour réemmagasiner de l'air, pour qu'il y ait environ 85% de flux d'air sur le bateau. On va dire une dizaine de pourcents. Au arrêt de Merit Stromoy. Merit Stromoy qui a arrêté. On a l'impression là que ça va pas repartir pour elle. Allez, oui, à l'arrêt, les voyants sont arrêtés carrément au niveau de son volant et de ses indicateurs. C'est pas une bonne nouvelle. Elle qui avait terminé toutes les finales depuis le début du championnat, qui va se voir contrainte d'arrêter, j'ai l'impression. Alors donc, que Jonas Andersson, toujours en tête, on le rappelle. Voilà, ce trim qui sert à lever et à positionner ou à baisser le bateau. On voit, voilà, il va relever tout de suite son bateau et réemmagasiner un maximum d'air pour qu'il y ait un minimum de frottement entre la coque et l'eau. On est sur le système de l'avion, hein, on n'en est pas loin et c'est ce qui permet de gagner de la vitesse et également par rapport au lift, c'est-à-dire la montée ou la descente du moteur pour adapter par rapport au plan d'eau et par rapport à son hélice. Vous parlez d'avion, je pense qu'on rajoute 2 ailes, ça décolle très vite. Hein. Il y a même des fois pas besoin d'ajouter des ailes pour décoller, puisqu'on a régulièrement des accidents, des flips, des bateaux qui s'envolent.
c'est le réglage du trim hein, qui malheureusement des fois envoie les bateaux en l'air. Si le bateau est trop trimé, c'est-à-dire trop levé, l'air s'emmagasine beaucoup plus que prévu et le bateau s'envole en flip. On voit qu'ils sont vraiment à la limite. Hein, on voit Anderson vraiment à la limite puisque très peu, on voit uniquement sur la fin du patin un frottement. C'est vraiment impressionnant sur ces images et puis avec ces explications on comprend beaucoup mieux la façon dont sont pilotés ces bateaux. Là ça discute aussi hein, forcément dans les stands. C'est la radioman de Jonas Anderson qui lui donne des informations puisque le radioman, la radiowoman pardon pour Jane, mais le radioman ou le radiowoman sont les yeux du pilote. Le pilote voit devant à 2 rétroviseurs, mais le radioman permet des passages, permet de renseigner le pilote sur les bateaux qui arrivent dans son dos, permet de voir avec certaines équipes pour les 3-4 premiers si des bateaux peuvent s'écarter pour les laisser passer. On voit actuellement Michael Jenkins qui est le radioman de Sami Celio qui est en communication avec son pilote. Oh, Philippe Roms qui est arrêté. Qui s'arrête là malheureusement aussi. Ah, on arrive vraiment dans la deuxième partie de cette finale. Les moteurs et les machines sont vraiment mis à rude épreuve et on le voit avec pas mal d'abandon dans cette première partie de course. C'est pas le cas pour Jonas Anderson, Philippe Chiappe ou encore Sean Torrent, les 3 premiers du classement provisoire. Toujours il y a un écart qui s'est creusé là un petit peu entre Jonas et Philippe. Tout à fait. On voit que Jonas Anderson donne tout. On voit qu'il a regagné en distance et on va le voir dans quelques instants, j'espère en temps. On voit là le jeune, à l'image, le jeune pilote italien Alberto Comparato qui fait une bonne première partie de course avec Peter Morin à ses trousses. Alberto Comparato qui nous vient de la Formule 2, donc c'est la première saison. Et Peter Morin, donc le pilote rouennais du Team China, qui en est à sa 3e saison, qui a fait une saison, très belle saison l'année dernière, qui a le record du tour le plus rapide. On est à l'intérieur du bateau de Peter Morin. On voit bien son pouce sur l'indice, sur le trim, et on voit la couleur et on voit au-dessus le curseur du trim, voilà, qui glisse sur la partie rouge ou sur la partie blanche en fonction du positionnement du bateau par le pilote. On voit Fanny Chiappe, sa radioman, qui est à côté du patron de l'équipe China, Eric Chan. Peter Morin qui réalise là aussi une belle saison hein, avec notamment 3 finales du côté du Portugal, à Evian également, et puis la première course en Chine. Et alors il reste sur un abandon du côté de Xiamen sur la deuxième course chinoise. Le classement, on voit Barzalek, le Polonais, 4e, El Kemzi 5e et Semselio qui est lui en 6e position. Jeune pilote, le numéro 33 qui était à l'image, qui est un Italien, c'est son 3e Grand Prix cette saison. Il vient d'arriver, très prometteur. Oh, Peter Morin qui est à l'arrêt. On était avec lui il y a quelques instants dans son cockpit et qui vient d'avoir un petit problème, un gros problème. Il est à l'arrêt complet. Oui. Ah, c'est dommage, hein. Il était bien dans cette finale aussi. Il était bien. Oh là, ce ne sont pas des bonnes informations. Fanny qui était avec le directeur de course retourne vers son poste informatique. Elle a l'air dépitée. Ah là, à mon avis, c'est terminé. Hein. On ne repartira pas. S'il est à l'arrêt, c'est pas pour rien. En même temps, bon, il nous reste Philippe Chiappe hein, quand même en 2e position de ce Grand Prix. Toujours Jonas Anderson qui lui n'a pas du tout de problème pour caracoler en tête de cette course et qui se dirige tranquillement pour l'instant vers un titre de champion du monde, le premier de sa carrière. Jonas Anderson, c'est une 3e place au Portugal, une victoire à Evian, une 2e place et une 3e place en Chine. Pour l'instant, il mérite amplement hein, cette première place au classement général. Mais attention, on a un Sean Torrent qui est toujours en 3e position. On le voit derrière. Il est certes loin de Philippe Chiappe et de
Jonas Andersson, mais tout est encore possible dans ce championnat. Grosse expérience pour Jonas Andersson, c'est son 98e Grand Prix. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément progressé, évolué et qui ferait un super champion du monde parce qu'il réalise une saison véritablement top. Vraiment, et on voit aujourd'hui par rapport à ses qualifications de jeudi et ce Grand Prix où il est de bout en bout devant, il ne lâche rien. On voit Alessandro, le radioman de Sean Torrent, qui essaye de trouver des solutions et le renseigner par rapport à ses temps autour. Il peut également voir les temps autour des concurrents, donc ça permet d'envoyer l'information au pilote. On voit Torrent qui va rien lâcher, qui va aller jusqu'au bout. L'Américain tenace. Ouais, c'est clairement, on l'a vu là en bas à droite de l'écran, c'est le bateau blanc et jaune de Philippe Chiappe. Il n'a que ça en tête pour aller chercher les points qui lui manquent pour retrouver ce titre, garder ce titre de champion du monde. Bateau bien à plat dans les virages pour Philippe Chiappe. On voit dans les virages les bateaux qui ne bronchent pas, qui restent bien droits. Là on voit une technologie aussi très poussée, puisque quand on voit un bateau tourner d'habitude, alors moi je parle en tant qu'amateur, on voit le bateau qui tourne, qui s'enfonce dans l'eau, voilà, qui change de position sur l'eau. Là ça reste droit, ça ne bronche pas. Voilà, c'est le positionnement du trim, l'écartement du moteur qui permet de poser le bateau avant le virage, de tourner. Donc c'est environ, le pilote prend environ 4 G dans les virages, 4 fois le poids de son corps. Imaginez-vous, 4 G. Et qui, à la réaccélération, relève son bateau pour emmagasiner le maximum d'air et repositionner son bateau dans la position idéale pour gagner le maximum de vitesse. On voit Torrent qui remonte un petit peu sur Philippe Chiappe. Oh, il est au bout, là, il est au maximum de sa capacité de vitesse pour ne pas s'envoler, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Une petite erreur et le bateau peut vite se retourner. On voit bien 3 secondes entre Jonas Andersson et Philippe Chiappe et 3 secondes également entre Philippe Chiappe et Sean Torrent. Espérons qu'ils vont pouvoir conserver ces temps intermédiaires. On est au tour 33. 4e place pour Bartek Marsalek qui se débrouille super bien. Qui, comme vous le disiez, Bertrand, fait une super saison et qui là ne lâche rien et met tout pour rester dans le paquet de tête. Oh, on voit un bateau qui ralentit, qui pourrait être Duarte Benavente, le portugais numéro 10, qui s'en va chercher le couloir, le chenal de sortie pour rejoindre le ponton du parc à bateaux. Ce n'est pas bon signe pour lui. Voilà, encore peut-être un abandon dans cette finale, même si ce qui nous intéresse, c'est la tête de course, avec ici, on le voit tout à gauche de l'écran, Philippe Chiappe qui prend ce virage, et derrière Sean Torrent qui grappille quelques centièmes, voire dixièmes de seconde à chaque tour. Wow, Bartek Marsalek qui fait le meilleur tour, En un peu plus de 48 secondes pour le Polonais. Information importante, lui qui est 4e actuellement et qui est encore en course pour un podium ici à Sharjah. Voilà, 5e Batani Alkamzi et 6e Sami Selio, le Finlandais. 2 bateaux du team Abu Dhabi dans les 6 premiers. Voilà, on voit Sean Torrent toujours dans ses exploits. Pilote qui est très spectaculaire, qui n'hésite pas à être très agressif, ce qui lui coûte des fois quelques petits problèmes techniques. Prendre des risques, des fois, ça gagne pas tout le temps. Ouais, mais il faut en prendre un minimum pour gagner des titres et des courses, ça c'est sûr et certain. Même si il faut savoir les gérer, ces risques. Sean Torrent, qui, on le disait, est en course pour garder son titre de champion du monde. C'est pas le cas pour l'instant, puisque c'est Jonas Andersson qui mène et qui, grâce à la 3e place, puisqu'on rappelle que Sean Torrent doit finir 2e si Jonas Andersson s'impose. Pour l'instant, il est seulement 3e et ça ne suffit pas. C'est bien le Suédois qui est en tête du classement provisoire, c'est mieux, de ce championnat du monde F1 H2O, F1 moto nautique. Nous étions à l'intérieur du cockpit de Sean Torrent
où on voyait son casque bouger dans tous les sens. C'est impressionnant à l'intérieur. La température aujourd'hui à Sharjah est de 23 degrés. Imaginez quand la température extérieure est d'une trentaine de degrés, la température qu'il peut faire sous un casque, en dessous d'une cagoule dans un cockpit, c'est impressionnant quand les pilotes sur des grosses chaleurs et humides comme ça peut arriver en Chine descendent, ils sont en nage et ils ont perdu quelques kilos à la fin d'un Grand Prix. Hein, pas de grammes. C'est impressionnant. Ah, surtout que voilà, une course de 45 tours là, qui va durer près d'une heure à fond, avec, on rappelle, des facteurs de charge qui vont jusqu'à 4G dans les virages. Il faut vraiment avoir une très très grosse résistance et une endurance voilà, de champion et d'athlète de haut niveau. Allez, pour l'instant, toujours cette bataille pour la deuxième place entre Philippe Chiapp, bateau numéro 7, et Shawn Torrente, le bateau numéro 1, puisqu'il est champion du monde en titre. Shawn Torrente, pilote qui a commencé en 2007, qui a remporté, qui a pris le départ de 53 Grands Prix, 22 podiums et donc un titre de champion du monde l'année dernière. Voilà Radioman Irina de Bartek Marsalek, le bateau 77, qui est en train de lui donner des informations parce que il est à peine 3 secondes de Shawn Torrente et derrière il y a 5 secondes avec Al-Khamzi. Il peut aller chercher Shawn Torrente, il peut à un moment, puisqu'il a en plus le meilleur tour, le temps du meilleur tour, il reste 7 tours en fonction de la différence entre le tour de Shawn Torrente et le tour de Bartek Marsalek. L'affaire est peut-être jouable. Ouais, là, c'est sûr que son objectif, il est devant et pas derrière pour le Polonais. Voilà, on voit un bataille pour la deuxième place avec Marsalek qui vient se mêler à la discussion. Même si on a vu Philippe Chiapp qui avait repris un petit peu de distance par rapport à Shawn Torrente, ça reste quand même très très serré et ça se resserre de plus en plus. On va bientôt rentrer dans les 5 derniers tours. 2 secondes, on est descendu entre Shawn Torrente et Bartek Marsalek, 2 secondes. Le Polonais qui est en train de faire une fin de course tonitruante. Exactement. Jeune Polonais, 36 ans pour Bartek, garçon très sympathique, timide, très posé, mais qui, quand il est au volant du bateau, sait se lâcher et on le voit tout de suite. Il fait une course superbe. On voit Philippe Chiapp qui, toujours à l'attaque, qui essaye de conserver le temps entre lui et Shawn Torrente, qui avait baissé et qui, je pense, a réaugmenté. Bartek Marsalek en 4e position. Il a envie de ce podium, il a envie d'aller chercher Shawn Torrente. On sent la tension. La tension, forcément, on rentre dans les 5 derniers tours. Ça y est, c'est fait maintenant. Tout peut se jouer. Il va pas falloir faire d'erreur maintenant. En tout cas, ce serait très regrettable pour le pilote qui se verrait faire une erreur. Mais voilà, pour l'instant, ça reste en place. Philippe Chiapp qui a fait toute la course en 2e position. Shawn Torrente 3e, là aussi, quasiment toute la course. Et puis Jonas Andersson qui n'a pas lâché le lead depuis le départ. Marsalek qui est vraiment, lui, sur une très bonne dynamique. Il a profité notamment d'accrochage, d'abandon dans cette course pour se placer juste derrière le podium. Voilà, derrière Sami Seljo qui est un petit peu plus loin, le pilote finlandais, pilote du bateau numéro 11. Grosse expérience également. L'équipe Sharjah. À domicile. À domicile. Michael Jenkins qui est le radioman de Sami Seljo. Marsalek qui était parti en 9e position sur la grille et qui est désormais 4e. Très belle course de Bartek. Très très belle course. Jonas Andersson qui s'en va vers son premier titre mondial. Si les positions restent comme celle-ci, il est sur une superbe dynamique. Il a un bateau bien placé.
On voit il est toujours un peu agressif, mais c'est normal. Pour rester en première position, il faut aussi envoyer et faire impression. Ouais. Et puis là, il fait le boulot. Hein. Lui, il a personne à aller chercher. Il est tout seul devant. Pour l'instant, voilà, il fait tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Donc, tout à fait. Ça se passe très bien pour lui. Hein. 45 ans, Jonas Andersson. Vous le disiez tout à l'heure, Christophe, 98 Grands Prix, 21 podiums, mais toujours pas de victoire au général. Voilà, Bartek Masalek qui se rapproche encore de Sean Torrent. Et Torrent, lui, il doit bouillir hein, dans son cockpit aussi. Il sait qu'il a une seule place à aller chercher, mais Philippe Chiappe, voilà, c'est pas un lapin de 6 semaines comme on dit. Il vient pas d'arriver. C'est un gros client et ça va être compliqué parce qu'il a près de 3-4 secondes à aller chercher Sean Torrent. Ça semble très compliqué. Il reste seulement 2 tours pour l'instant. Le podium. Voilà, Éclair, Anderson, Chiappe, Torrent avec Anderson donc champion du monde. Marsalek 4e, voilà, là aussi il y a un peu moins de 3 secondes, mais ça va être compliqué pour lui. Il va manquer quelques tours pour aller chercher un podium. C'est dommage, hein, avec la superbe course qu'il vient, il mériterait d'aller chercher un des pilotes pour accéder au podium. Ouais. Il fait une très très belle course, Bartek Marsalek. Il va peut-être regretter justement sa place sur la grille de départ hein, et ses qualifications qui comptent énormément, puisque dans tout sport de course, le départ est primordial. On l'a vu notamment avec le podium qui n'a pas bougé depuis le départ. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On y est pour Jonas Anderson qui va s'imposer ici du côté de Sharjah pour une nouvelle victoire cette saison. Ce sera sa 2e après celle obtenue du côté d'Evian. Et regardez, la ligne d'arrivée, elle est là. Le drapeau à damier. Et victoire de Jonas Anderson. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que... On n'a pas vu Philippe Chiappe. Non, on n'a pas vu Philippe Chiappe. Sean Torrent serait passé en 2e position. Ça veut dire que si Sean Torrent est passé en 2e position, j'essaye de voir où est le bateau. On voit Jack qui est décousu. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que Sean Torrent soit passé en 2e position et que le titre échappe à Jonas Anderson et que Sean Torrent soit... Incroyable. Alors, le champion du monde 2019 pour sa 2e fois. On voit qu'il ouvre son cockpit. On voit Human, le radioman de Tania Al-Kamzi qui est heureux. Et oui, Sean Torrent est passé en 2e position. Qu'est-ce qui s'est passé? A ravi le titre de champion du monde. On voit, oui, les visages. On voit Guido Capellini en blanc sur la gauche. Sean Torrent est le champion du monde 2019. Incroyable. Incroyable. Je n'ai pas vu passer le bateau de Philippe Chiappe. La dernière image que nous ayons vue, c'est à 600-700 mètres. Et à la ligne d'arrivée, on voit monsieur Attilio Donzelli, qui est le préparateur des moteurs et des bateaux à Abu Dhabi, de l'équipe d'Abu Dhabi à Abu Dhabi. Alessandro, qui est super heureux, qui est le radioman de Sean Torrent. Ils viennent de sortir les t-shirts de champion du monde. Ils s'y attendaient pas hein, là, parce que je pense qu'ils étaient déjà en train de ranger le sac. Exactement. Et il est champion du monde, Sean Torrent, avec justement cette 2e place qui l'a ravi sur le dernier virage, j'ai l'impression. Juste à mon sens, entre la bouée 1 et la bouée 2, à environ 6 à 700 mètres. Un incident technique pour Philippe Chiappe. On va le savoir dans quelques instants. C'est un peu compliqué de vous expliquer ce qui vient de se passer. Jonas Anderson a remporté cette course, ça c'est sûr et certain. Et Sean Torrent qui prend la 2e place dans les 2 derniers virages. Qui prend la 3e place. Et Barsalek qui tient ce podium finalement, qui a bien fait hein, de continuer sur sa lancée, de ne pas abandonner dans les derniers tours. Et Philippe Chiappe, on n'a pas d'image du drapeau du bateau français numéro 7, le bateau blanc et jaune. On espère le voir rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Philippe ne sera pas sur le podium ici à Sharjah. Et avec ce problème, offre, j'ai envie de dire, le titre à Sean Torrent et retire, parce qu'il avait ce titre, Jonas Anderson, ce premier titre mondial, il lui retire des mains comme ça dans la dernière minute. C'est terrible pour le Suédois. Ah oui, c'est au bout des doigts, il passe la ligne. Pour lui, il est champion du monde quand il passe la ligne. Il a cette information que quelques secondes après que Philippe Chiappe a dû avoir un problème technique, que Sean Torrent passe de la 3e à la 2e place, ce qui enlève entre guillemets le titre de champion du monde à Jonas Anderson.
ça doit être très frustrant quand vous faites votre dernier tour, que vous vous dites voilà, je vais être le champion du monde 2019 et que 600 ou 700 mètres avant, regardez Jonas Andersson derrière en second plan, dépité. le regard noir du Suédois vers Sean Torrent. Alors Sean Torrent, voilà, hein, lui il fait sa course, il dit plus rien, il termine deuxième. Mais c'est vraiment un scénario incroyable qui vient de se produire ici à Sharjah pour cette dernière étape du championnat du monde. Regardez Sean Torrent, même lui il n'y croit pas, il est encore sur un nuage et il est bien champion du monde pour la deuxième fois de suite. Pas grand monde de l'équipe d'Abu Dhabi n'y croyait. Dans le dernier tour, passer de la 3e à la 2e place, c'était improbable. On voit Jonas qui est dépité, ça peut se comprendre. Il vient de gagner cette course de Sharjah, mais il ne sera que 2e sur le podium du championnat du monde. Oui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est la première fois que je vois et que je ne connais pas ce scénario dans l'histoire de la Formule 1 avec un finish pour le titre de championnat du monde aussi imprévu, improbable. Eh ouais, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. On était dans le dernier tour, on le rappelle, dans les deux dernières lignes droites. Sean Torrent qui était 3e, ça ne suffisait pas. Et puis finalement, Philippe Chiap, on n'a pas vu encore d'image du Français qui a eu un problème mécanique et qui donne donc ce titre à Sean Torrent. À 41 ans, il vient signer un 2e titre de champion du monde de suite. Forcément, là, ça s'est tombé du ciel pour lui, clairement, même s'il fait sa course, hein, très costaud. Il était 3e tout le long, il finit 2e, il a fait une saison fantastique. Il lâche rien. Alors, et puis, quand on fait les calculs au niveau des points, ils ont le même nombre de points. Exactement. Anderson et Torrent. Tout à fait, ils passent à 79 points chacun puisque Sean prend 20 points et que Jonas prend 15 points. Sean était à 64 points, il prend 15 points. Alors attendez Christophe, parce que là on voit les images de Philippe Chiap qui se fait dépasser justement dans ce dernier virage. Alors on a un problème mécanique puisqu'il a vraiment ralenti énormément. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Pas de mots. Et Philippe Chiap qui n'a pas de chance puisqu'il fait cette course dans sa quasi-totalité en 2e place avec deux monstres du motonautisme, hein, Sean Torrent derrière, Jonas Anderson devant. Il reste en 2e place, il fait une super course et dans le dernier tour, on va dire à 600 à 700 mètres de l'arrivée, il rencontre un problème technique qui le prive du podium et qui offre ce podium à Sean Torrent qui devient champion du monde 2019. Alors voilà, on en sait plus maintenant sur ce qui s'est passé sur cette fin de course. On reprend justement ce petit calcul de points, 79 points au final pour Sean Torrent et Jonas Anderson. Ça se joue donc au nombre de victoires, mais là aussi, tout à fait, on a 2 victoires partout. Alors, Sean a gagné au Portugal, il a gagné en Chine et Jonas a gagné en France, à Evian, mais il n'a qu'un podium. Il aura ce 2e podium aujourd'hui. Au calcul des points et au calcul du nombre de victoires, Sean Torrent est champion du monde 2019 et vraiment en 3e position, une superbe performance. C'est Merit Stromoy qui ne prendra pas de points aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fini la course, mais qui avait un total de 37 points. Et pour un petit point seulement. Voilà, devant Taniel Kamzi qui prend 9 points, qui était à 27, passe à 36. Et donc ce qui permet, ce qui est amplement mérité à Merit Stromoy, d'être sur la 3e marche du podium. C'est son premier podium en championnat du monde. Elle a fait une saison exceptionnelle et elle le mérite. 3e place, elle va être vraiment ravie. Son équipe qui est toujours, dont son mari est un des constructeurs de coques et son premier supporter et équipier. C'est un travail familial. Je suis ravi. Jean-Claude Goua qui est son radioman, qui est un Français qui habite dans l'Ain. Ils font un travail exceptionnel dans l'ombre, ils ne font pas de bruit et méritent amplement cette 3e place sur le championnat du monde, son premier podium. C'est là aussi la belle histoire de cette finale avec donc la Norvégienne qui décroche ce podium
au championnat du monde. Et donc le tour d'honneur, on le voit ici, hein, de Shawn Torrent, l'américain qui est sous licence Emirati, mais qui est un petit peu à la maison là aussi, hein, puisque son écurie et du pays, et voilà, il va pouvoir profiter de ce deuxième titre d'affilée. Il va rentrer, hein, dans un cercle fermé, hein, de double champion du monde. Alors on sait qu'il y en a triple champion du monde avec Philippe Chiappe notamment. Bon, il est encore loin des 10 titres de Guido Capellini, mais voilà, il marque son nom une deuxième fois au palmarès de ces championnats du monde de Formule 1 motonautique ici à Sharjah, dans une finale historique, on le rappelle, qui s'est jouée sur les derniers mètres, sur les derniers 600 mètres. 600 mètres quand on est à plus de 200 km/h, c'est tout simplement à rien, c'est une poussière, un grain de sable. Exactement. Et ça suffit pour Shawn Torrent d'aller chercher un titre au nez, à la barbe de Jonas Andersson, qui est toujours maudit. Décidément, c'est une carrière incroyable, on le disait, près de 100 Grands Prix, toujours pas de victoire au championnat du monde pour lui, même si il sera sur le podium. Il disait ce matin, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, il faut mettre le maximum de chance de son côté. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait le job, il a fait ce Grand Prix d'une manière parfaite, sans faire d'erreur. Il va jusqu'au bout, il gagne, et le titre lui échappe à 500 ou 600 mètres de la ligne d'arrivée par un abandon, et par le fait que Shawn Torrent passe à la deuxième position et puisse monter sur la première marche. C'est vraiment quelque chose. On voit Shawn Torrent qui vient de se jeter dans l'eau. Et voilà, forcément là, il peut faire ce qu'il veut. Et son radioman Alessandro qui vient de le faire couler. Ah, c'est vraiment la joie, hein, dans le camp du champion du monde, Shawn Torrent. Forcément, on s'attarde sur lui, hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie pour Jonas Andersson, même pour Philippe Chiappe, hein, qui passe à côté d'un podium encore sur cette étape. On vient de voir Guido Capellini qui est en blanc, qui a eu un moment peur d'être envoyé à l'eau également. Le multiple champion du monde. Il connaît les ficelles, il a vite il a vite reculé. Il est super ravi, on le voit. Alors voilà, on a le tableau, donc Andersson qui gagne ce Grand Prix de Sharjah, Shawn Torrent deuxième, Bartek Marsalek troisième, Tani Alkamzi quatrième, Sami Selio qui finit cinquième, et Philippe Chiappe qui passe la ligne d'arrivée en sixième position. C'est incroyable, incroyable. Alors qu'il était deuxième, hein, notre Français, avec son bateau numéro 7, qui perd 4 places sur les 2 derniers virages. C'est terrible, mais c'est la loi, c'est la dure loi des sports mécaniques. Comparato 7e, l'Italien. Et David Delphine 8e. Notre Français aussi 9e. Cédric Deguine qui fait une très belle 9e place. Et ensuite Duarte Benavente, Peter Morin qui n'a pas fini. Un grand nombre d'abandons, 8 ou 9, voire 10, je n'ai pas compté. C'est assez impressionnant d'avoir un nombre d'abandons aussi important. 9 abandons, hein, au total. On voit ici le classement général de ce championnat du monde, avec donc Andersson 79 points, Torrente 79 points. Il n'est pas à jour le classement là, puisqu'on avait Andersson devant. Tout à fait. Il n'a pas été mis à jour, c'est tellement serré. En même temps, on le disait, hein, ils ont le même nombre de points, le même nombre de victoires. Exactement. Mais au nombre de deuxième place, eh bien, c'est Shawn Torrent qui est devant. On revoit le départ. Jonas Andersson. Superbe départ. Il avait la pole position en plus aujourd'hui, il a vraiment fait le boulot, donc ça se joue ailleurs. C'est 18 bateaux qui s'élancent sur le rallye de Lagoon. On voit que Eric Stark ne prend pas un bon départ, le bateau bleu qui était en 3e position, et on voit à sa droite les 2 bateaux du team Abu Dhabi qui sont très bien partis. Tani Alkamzi prend l'intérieur, voilà, et il va se retrouver au même niveau que Shawn Torrent dans la 2e ligne droite. On voit Jonas Andersson qui a fait un départ superbe. Derrière Philippe Chiappe, on voit les 2 bateaux du team Abu Dhabi qui sont au coude à coude. C'est Torrent qui va prendre donc cette 3e place ici. On voit Tani Alkamzi qui fait l'intérieur. On voit Eric Stark. Autant d'un très mauvais départ, et il a vite abandonné dans cette finale. Toujours Jonas Andersson et Alex Carella qui a abandonné suite à un incident ou un accident. Oui, un gros accident. Là, on voit vraiment des dommages assez impressionnants sur sa coque et sur son moteur.
Et là on avait toujours ce podium hein, avec à l'image Anderson, Chiap et Shawn Torrent. Alors ce qui nous intéresse forcément hein, c'est cette fin de course, ce dernier tour, ces 2 derniers virages où Philippe Chiap a eu un problème mécanique puisqu'il a dû ralentir très fortement et laisser donc Shawn Torrent prendre cette 2e place et le titre de champion du monde pour un cheveu face à Jonas Anderson. On voit ici ah oui, le petit problème avec cette bouée qui a été percutée et crevée et qui a dû être remplacée. On a eu 2 drapeaux jaunes hein, dans cette finale, ce qui a bien sûr rendu cette finale un petit peu plus spectaculaire et avec permis le regroupement scénario d'un certain nombre de bateaux. Ah oui, ça a joué aussi, voilà. Mine de rien. Voilà. Des bateaux qui ralentissent, qui se regroupent, qui se mettent en quinconce, dont le bateau leader gère la vitesse sous la direction les ordres du directeur de course. Et ensuite la relance, on voit Merritt Stromoy qui a abandonné malheureusement. Voilà, on la voit à l'image. Et Philippe Roms, le jeune Finlandais qui est également problème d'avarie. Peter Morin qui est également malheureusement je pense une casse moteur, puisque pour un arrêt aussi strict comme celui-ci, et toujours Philippe Chiap derrière Jonas Anderson. Quelle course du français hein. Quelle course jusqu'au bout. Exactement. Il a été très rapide, il méritait clairement ce 2e podium cette saison. Après déjà 3 problèmes lors des 3 premières étapes, ce qui lui avait retiré tout espoir pour un nouveau titre. Voilà. Et aujourd'hui il était reparti de plus belle après ce podium en Chine, et aujourd'hui il est retombé un petit peu dans ses travers de cette saison avec un problème mécanique. Course très technique entre les 3, Anderson, Philippe Chiap et Shawn Torrent, hein, pour rester avec des écarts qui n'ont pas évolué beaucoup, qui n'ont pas eu une amplitude énorme, et Bartek Marsalek qui est à l'affût derrière et qui se met qui est en 4e position et qui profite de l'incident technique de Philippe Chiap pour passer en 3e position. Une belle course, très belle course de Bartek qui lui permet d'accéder sur le podium, son premier podium. Le jeune Polonais qui a de l'avenir, je trouve. Il a trouvé ses réglages moteurs, il a trouvé ses réglages par rapport à son bateau. On voit Jen Persson qui vient d'avoir l'information et qui vient de voir que Shawn Torrent a dépassé Philippe Chiap. Il passe actuellement. Bartek Marsalek et Philippe Chiap, on le voit ici, hein, qui termine 6e. Et oui, les t-shirts qui ont été sortis, hein, puisqu'ils étaient prêts hein, en cas de victoire. Même eux, hein, ils n'y croyaient plus trop, j'imagine, dans le dernier tour. Et finalement, l'incroyable, l'impossible s'est produit ici à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Et cette victoire donc de Shawn Torrent, avant bien sûr de vivre les podiums sur Sport en France. Magnifique finale. La ville de Sharjah, ville en construction en permanence. Et on voit ce magnifique podium avec cet écran incurvé qui est juste au bord du rallye de Lagoon. Ah, c'est magnifique, hein. En tout cas l'endroit, le pays, voilà, il fait beau, on a un magnifique spot, on l'a vu derrière, hein, pas mal de constructions. Voilà, si vous connaissez un petit peu la région, on est juste à côté de Dubaï, donc on a pas mal de grandes tours, de beaux bâtiments, de belles mosquées également, hein, puisque on en a vu quelques-unes dans le décor, ce qui rend tout ça très joli. Et donc ce podium, là aussi, hein, là ça va envoyer du lourd. Ils ont fait vraiment ça très bien du côté des Émirats Arabes Unis, comme d'habitude. Cette ville qui est incroyable, qui est en mouvement tout le temps, qui, comme vous le disiez Bertrand, se situe à une 30aine de kilomètres de Dubaï, qui est devenue la cité dortoir de Dubaï, puisque l'immobilier est très cher à Dubaï, et que de très nombreuses personnes qui travaillent sur Dubaï habitent sur Sharjah, ce qui engendre de très gros embouteillages le matin et le soir. On imagine bien, mais voilà, ça se développe à une vitesse éclair dans cette région, et voilà, ce genre d'événement permet aussi de faire parler de la région, bien sûr, et de mettre en valeur cette ville et ce sport également, hein, puisque voilà, c'est un commun accord, hein, entre les développements des villes, les villes qui ont envie d'avoir ce genre d'événement dans
là c'est sur le lagon, mais c'est dans leur rue ou voilà, dans leur espace pour les habitants, pour faire parler d'eux et puis pour mettre en avant donc cette discipline qui, on le rappelle, existe depuis de nombreuses années. Hein. Le motonautisme existe depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, tout à fait. Et ces grands prix qui sont orchestrés par la société F1 H2O, dont on voit le promoteur en blanc avec des lunettes, les cheveux, le pantalon beige, qui est monsieur Nicolo Di San Germano, qui est le patron de H2O, F1 H2O et Aquabike, qui organise des grands prix de F1 sous l'égide de l'Union internationale motonautique depuis 34 ans. Je peux vous dire que c'est bien rodé et que les Émirats aiment ce genre d'organisation avec cette équipe d'H2O, puisque il y a 2 jours, les championnats du monde d'aquabike, de jet ski, se sont déroulés sur ce même plan d'eau, au même endroit, à Sharjah, toujours organisé par H2O Racing. Alors on parlait d'autres disciplines du motonautisme, Christophe. En attendant le podium, on peut parler également de la fédération française, hein, dont vous êtes le commissaire, qui regroupe justement toutes ces disciplines de motonautisme. On a vu là la Formule 1. Quelles sont les autres disciplines de cette fédération? Donc ce qu'on vient de voir, le bateau, on a également au sein de la fédération donc, les véhicules nautiques à moteur qu'on appelle communément les jet skis, les aéroglisseurs et les hydroglisseurs. La fédération a environ 3000 licenciés et une cinquantaine de clubs sont affiliés. Des événements sont organisés dans toute la France, sur le motonautisme principalement, entre le mois d'avril. Le lancement de la saison se fait par les 24 heures motonautiques de Rouen. La première épreuve, donc je suis le directeur de course, se passera cette année en 2020 le 2 et le 3 mai. Et ensuite s'enchaîne un certain nombre de courses jusqu'au mois de septembre, avec les courses de Formule 1, la course de Formule 1 qui se déroule généralement entre fin juin et mi-juillet à Évian. Et un certain nombre d'autres compétitions nationales se déroulent également donc en jet ski, par les comités régionaux ou par l'international ou des promoteurs au niveau français, que ce soit dans l'Est, dans le Sud, en Normandie également. Et c'est un très très beau plateau qui sont organisés sur nos côtes ou sur nos plans d'eau. Voilà pour tout ce qui est motonautisme sur notre sol en France, avec la fédération donc, qui organise tout ça. Et donc ces fameuses 24 heures motonautiques de Rouen qui auront lieu donc, comme vous l'avez dit, au mois de mai prochain. On voit ici hein, le podium qui se met en place tranquillement et ça ne devrait plus tarder. On va avoir le podium de plusieurs catégories, le podium de la course d'aujourd'hui et le podium du championnat du monde, avec donc cette victoire sur le fil de Sean Torrent devant Jonas Andersson, et c'est Merit Stromoy, la Norvégienne, la seule femme de cette finale qui va monter sur le podium de ce championnat du monde. One of the moments we've been waiting for, the World Championship for Formula One. In third place from Norway, riding for Emirates. Allez, on va retrouver le podium final de ce championnat du monde 2019 de F1 H2O, avec donc l'incroyable 3e place de Merit Stromoy qui va monter sur cette 3e marche du podium, malgré une course très compliquée pour elle où elle a dû abandonner, mais les points étaient déjà acquis hein, après les 4 premières étapes, et notamment un podium cette année pour elle du côté de Xiamen en Chine. On retrouve le malheureux du jour, Christophe, j'ai envie de le dire, hein, Jonas Andersson, qui mine de rien voilà, est venu avec un certain entrain, et c'est vraiment remarquable pour lui parce que jusqu'au dernier virage il avait ce titre de champion du monde dans la poche. Malheureusement ce sera seulement une 2e place pour lui cette année. Tout à fait, on voit sa déception sur son visage, on voit qu'il est déconfit, le pauvre. Mais ça s'est joué au sport, les incidents mécaniques font partie du sport, et ce qui permet à Sean Torrent, l'américain de Cap Coral en Floride, de monter sur la première marche et d'accéder à son 2e titre de champion du monde après l'année 2018. Ah oui, c'est lui le grand gagnant de cette dernière étape ici à Sharjah, Sean Torrent, qui s'impose
d'un rien, on disait d'un rien sur la course, qui vient prendre cette deuxième place. Ils ont le même nombre de points au final. Il a juste deux victoires également pour les deux, et puis deux deuxièmes places et une seule deuxième place pour Jonas Andersson. Donc le titre va à Sean Torrent cette année. Les coupes sont remises. Un petit mot sur Amerit Stromoy quand même, parce que voilà, elle est là, c'est la seule femme, on le rappelle, hein, de ce championnat, et elle monte sur la 3e marche du podium, donc vraiment gros respect pour elle. À 43 ans, pour sa 91e course, son premier podium. Une équipe Emirates Racing Team, qui ne cesse d'évoluer. Mérite à créer également une académie en Norvège, puisqu'elle lance des jeunes pilotes. Stromoy Racing. On voit que le développement marche et qu'elle est également dans une bonne dynamique, puisqu'elle réussit à monter sur cette 3e marche. On voit le directeur de course de la Formule 1, mon collègue, qui n'est autre que le portugais Luis Miguel Ribeiro, qui remet les médailles de l'Union internationale motonautique pour ce championnat du monde de Formule 1 édition 2019. On voit Sean Torrent. Voilà, on a décoré Amerit Stromoy, Jonas Andersson. Place maintenant au champion, double champion du monde à présent, Sean Torrent, l'américain, qui est vraiment le grand gagnant aujourd'hui après une finale historique peut-être. Beaucoup d'émotions dans le visage de Sean. Forcément, hein, ce matin, voilà, il n'était pas en pole, c'était Jonas Andersson qui avait cette pole. Il savait que ça allait être très dur, puisqu'il avait également Philippe Chiap devant lui. Donc compliqué pour aller chercher ce deuxième titre, mais finalement il a tenu le coup, il est resté en embuscade derrière, il a profité du problème mécanique du Français dans les derniers mètres de cette finale pour s'imposer. Partir en 5e, un mauvais départ d'Eric Stark, une bagarre avec Thani Al-Khamzi, son collègue de l'équipe d'Abu Dhabi. Rien n'était signé à l'avance, il a tout donné, il est allé jusqu'au bout, et tant mieux pour lui, ça a payé, il a son 2e titre, c'est la loi du sport. Voilà, 2020 sera une autre saison différente, espérons qu'elle donne raison à Jonas Andersson sur sa tenue mécanique, sur son pilotage, et qu'il pourra essayer d'accéder à ce titre qui lui est passé à 2 doigts en cette année 2019. En tout cas, bravo à Sean Torrent pour son 2e titre de champion du monde. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sport en France. Merci à vous, Christophe Lelièvre, d'avoir été avec nous. On espère se retrouver très vite pour d'autres compétitions de motonautisme. Tout à fait. Merci Bertrand. Et puis, wait and see. Yes, tout à fait. Allez, passez une très bonne fin de journée sur Sport en France. Salut à tous. Salut.